Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de la Gazette de la psychogénéalogie. Aujourd'hui, j'ai décidé de refaire certaines des premières vidéos de la Gazette pour leur redonner un petit coup de neuf et puis aussi pour rajouter des petites choses qui n'y figuraient pas à l'époque. De ce fait, je vais commencer par qu'est-ce que la psychogénéalogie? Parce que c'est vrai qu'on en parle beaucoup de la psychogénéalogie, mais c'est peut-être pas si clair que ça dans l'esprit de certaines personnes. D'abord, c'est une discipline dont le nom a été formé par deux mots, psychologie et généalogie, que l'on a fondu en un seul et même mot qui sont la psychogénéalogie. Pourquoi? Parce que nous, les psychogénéalogistes, nous allons partir évidemment d'un problème de notre patient et on va remonter dans les mémoires familiales pour voir qui et à quelle génération concernée a vécu son traumatisme pour que le patient vive des choses désastreuses aujourd'hui. Évidemment, il n'y a pas que des points négatifs dans la généalogie, il peut y avoir des points positifs, bien entendu. Il peut y avoir des aïeux qui ont eu des beaux mariages, qui ont eu des belles réussites dans les affaires, qui ont gagné de l'argent, qui avaient des enfants en pleine santé, etc. Et tout cela va se transmettre dans la descendance sous forme de points forts, qui vont être la détermination, le courage, la vision positive de la vie, et etc. Tout cela, on le garde parce que c'est précieux. Évidemment, on n'y touche pas. Maintenant, on va s'intéresser à toute la partie négative. Parce que si le patient a un problème aujourd'hui qui lui colle à la peau, c'est qu'il y a quelque chose de négatif qui s'est passé chez les aïeux. Qui peuvent être une faillite en affaires qui a généré des dettes dans la famille, qui font qu'elle n'a pas pu payer son loyer, elle s'est retrouvée à la rue, etc. Et tout un enchaînement qui font que cette génération-là a été traumatisée. Ce traumatisme va se transmettre dans la descendance sous forme de points faibles, qui seront impossibles de gagner de l'argent suffisamment, ou alors impossible d'investir dans une affaire, ou même de créer une entreprise, malgré que l'on ait les capacités pour pouvoir le faire, et etc. Dans tout cela, on va remonter la généalogie et on va défaire et mettre en paix cette génération-là de façon à ce que se transmette dans la descendance le problème résolu et qu'aujourd'hui ça disparaisse. Alors la psychogénéalogie, évidemment, n'est pas une discipline qui est née d'un chapeau. Il faut savoir qu'à chaque fois qu'il y a une discipline qui naît dans les sciences humaines, elle va venir compléter les disciplines précédentes. Comme ici, la psychogénéalogie va compléter toutes les autres disciplines qui ont précédé, comme la PNL et l'analyse transactionnelle, qui toutes deux sont nées dans les années 60 et 70 aux États-Unis. L'analyse transactionnelle qui, elle, va analyser les interactions entre les individus et va apporter évidemment une bole très importante. Ensuite, la PNL dans les années 70, donc 10 ans après aux États-Unis toujours, qui, elle, va plutôt développer tout ce qui est stratégie. Quelle stratégie va développer l'être humain pour se sortir d'une situation ou pour réussir? Environ 12 ans plus tard, on va se retrouver en Belgique où va naître l'analyse systémique, qui elle se propose d'analyser des systèmes, tous les systèmes relationnels qui existent autour d'un individu, son système professionnel, son système familial, son système amical. Et il a fallu vraiment la naissance de l'analyse systémique pour comprendre qu'une seule et même personne peut avoir des soucis dans un système, mais très bien être dans un autre système. Il nous a fallu ça pour déterminer que dans un arbre familial, eh bien, on ne le dessine pas comme un généalogiste qui, lui, va positionner les prénoms, les dates de décès, de naissance, de mariage, etc., qui sont des informations, mais où il n'y a pas toute la saveur humaine qui sont les histoires. Et également les ensembles familiaux. Parce que pour le descendant d'aujourd'hui, lui, il peut très bien s'entendre, par exemple, très bien avec sa grand-mère, son grand-père, et vraiment détester les rapports qu'il a avec son père, et puis un cousin. Tout cela va dessiner des ensembles où il va être un ensemble nourricier pour lui qui sera le rapport avec sa grand-mère, son grand-père, etc. Et un ensemble qui sera nocif pour lui, qui sera avec le père et autres, où on détermine des conflits et des choses qui vont l'affaiblir. Bon, tout ça c'est très bien et l'analyse systémique nous apporte cela, mais en quoi la psychogénéalogie va apporter quelque chose de plus, justement pour compléter? Eh bien parce qu'elle va compléter avec la perspective généalogique. On ne va pas s'intéresser uniquement aux vivants, comme le dit l'analyse systémique. On va surtout s'intéresser à tous les absents, ceux dont on ne parle pas et ceux que l'on ignore parce qu'on ne les a pas connus. Donc ceux dont on ne parle pas, ça va être les avortements, les morts-nés, les fausses couches qu'a vécu une femme aujourd'hui, mais que l'analyse systémique n'analyse pas, puisqu'ils ne sont pas là, il n'y a pas d'interaction. Et puis aussi tous ceux que l'on n'a pas connus, qui vont être les générations antérieures, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, avec ses propres failles, mais qui figurent toujours dans nos gènes et dans nos cellules.
Et c'est cela qui nous fait répéter des comportements comme depuis plusieurs générations. Voilà, c'est pour cela que la psychogénéalogie va apporter ce plus, mais qui est immense, parce que en traitant une personne aujourd'hui, on va traiter toute une chaîne de transmission de l'information. C'est-à-dire qu'on va apaiser la personne d'aujourd'hui, on va apaiser forcément ses aïeux, toute cette chaîne de transmission, et aussi ses enfants et petits-enfants si elle en a. Donc la descendance. Et on va délivrer toute une chaîne quand on travaille avec une personne en psychogénéalogie. Alors que dans les autres disciplines, elles peuvent être tout à fait parfaites pour un individu, mais son bien-être ou sa délivrance ou sa guérison ne va pas influer sur les parents, grands-parents ou sur les enfants. Ici, non, on traite une personne, on traite un arbre, on traite une chaîne de transmission. Voilà, c'est l'avantage. Je vais vous donner un exemple de comment ça peut se passer, mais évidemment, j'en aurais des milliers d'autres à vous proposer, mais là, j'ai plus le temps. J'ai eu une patiente qui est venue me voir, à un moment donné, qui avait environ 35 ans, au moment où elle est venue me voir avec une fille de 3 ans. Et elle me dit, alors j'étais déjà frappée parce qu'elle était très brune de peau, très mate, mais vraiment avec des marques blanches, ici tout autour des lèvres, avec des petites gouttes. Et puis ses mains, on aurait dit qu'elle portait des gants blancs, en fait elles étaient toutes blanches, très bien dessinées au poignet où ça s'arrêtait. Et elle me disait qu'elle en avait également ailleurs dans le corps. Mais surtout ce qui la chagrinait, c'était que sa fille de 3 ans, qui avait la peau très mate comme sa mère, avait également des taches blanches comme ça sur le haut des cuisses. Elle m'a dit, je ne sais pas, j'ai déjà consulté plein de thérapeutes avant, certains ont réussi à estomper les taches, mais pas à les faire disparaître, je voudrais qu'elles disparaissent. Comme vous le savez maintenant, moi je procède par hypnose pour remonter les mémoires familiales, donc je la mets sous hypnose, et nous sommes à la première branche au niveau d'un grognard de Napoléon, qui me raconte un petit peu ses conditions de vie, et me dit on était nombreux dans le camp à être mécontents des conditions de vie avec Napoléon. Donc à un moment donné, c'est vrai qu'on a fomenté un complot pour pouvoir le tuer. Ça a fuité, on a été dénoncé, et en fait Napoléon nous a fait arrêter, il a été intraitable avec tout le monde, et le pire ça a été avec moi. Parce que, comme j'étais le meneur, on va dire, de ce mouvement, il m'a tranché net les 2 mains, et ensuite il les a fait soigner pour que mes moignons cicatrisent, pour que je vive longtemps. Et à partir de là, il m'a laissé en Égypte, puisqu'on se trouvait pendant la campagne napoléonienne en Égypte. Il me dit, que voulez-vous faire? Sans moignons, on ne peut rien faire. Il dit, pour manger, j'étais obligé de manger comme un chien avec ma bouche comme ça. Donc on peut même pas mendier, on peut rien faire sans les mains. Donc il me disait, en désespoir de cause, j'ai fini par me suicider. Et je suis mort, mais avec cette honte et cette tragédie en moi. Quand on finit l'exercice avec ma patiente, on va analyser évidemment, puisqu'on débriefe toujours, et on comprend instantanément toutes les deux pourquoi son vitiligo s'arrêtait net au niveau des poignets, donc c'était la trace des coupures. Les petites gouttes comme ça qu'elle avait, ça c'était la trace des éclaboussures quand ça a été tranché. Et puis le pourquoi aussi du vitiligo autour de la bouche ici, qui fait que c'était la honte de l'aïeul d'avoir à manger comme un chien, comme il me le disait. Tout cela, on en discute, et on se revoit un mois après pour faire la 2e branche, puisque moi je traite toujours les 2 branches sous hypnose. Quelle est ma stupéfaction de voir arriver cette femme avec une peau unifiée, en fait, le visage brun normalement, les mains brunes, etc. Plus aucune trace de vitiligo, en tout cas dans ce que je voyais. Et elle me dit, j'en ai encore un petit peu, là c'est resté, sur le haut des cuisses et autour du pubis, mais sur le reste, non, ça a complètement disparu. Et le must, c'est que ma fille de 3 ans ne présente plus non plus ces taches. Celles qu'elle avait sur le haut des cuisses, elles ont complètement disparu. Maintenant, elle a une peau unifiée, mate, partout. On fait quand même la 2e branche, évidemment, vu que je traite toujours les 2 branches, parce que elle a toujours ces taches sur le haut des cuisses et autour du pubis. Donc pour comprendre un petit peu pourquoi et le défaire. Je la mets sous hypnose et nous remontons à un aïeul qui est pendant une guerre, qui me raconte son plaisir sadique d'avoir à torturer, violer, etc. des enfants. Il me le raconte, mais c'était à la limite de l'insoutenable. Et il me dit, le must, c'est quand j'arrive à les blesser, à les torturer, etc. Et dans tout ce qu'il me racontait, dont je vous passe les détails bien évidemment, on retrouvait les traces en haut des cuisses qui se présentait chez ma patiente, et également autour du pubis. Vous vous doutez pourquoi, à travers les viols. Et il me disait, mon fils, très fier, il me dit, mon fils, il est pareil que moi. Il adore également torturer les enfants, etc. Bon, je demande à cet aïeul, toujours sous hypnose, mais comment vous êtes devenu comme ça ou alors vous étiez depuis la naissance? Et là, il me dit, bah non, c'est parce que petit, j'ai été violée par mon père, par mon frère, et avec violence, et cette colère immense que j'avais en moi, que je ne pouvais pas sortir, je l'ai expulsé pendant les guerres, parce que là, effectivement, pendant une guerre, on peut tout faire. Et là, j'en ai profité pour me soulager moi-même de cette immense douleur.
C'est pas que ça me faisait plaisir par rapport à l'enfant, parce que moi j'allais pas mieux, mais voilà. On met tout le monde en paix pendant cette session au niveau de cette génération, et puis je redébriefe à l'issue de l'exercice avec ma patiente. On voit ensemble tout ce qu'elle a retenu, et on se revoit environ 1 mois après pour le bilan. Et là, elle me dit, ben écoutez, c'est parfait, parce que les taches en haut des cuisses ont complètement disparu, autour du pubis, pareil, j'ai une peau totalement unifiée de partout. Ma fille, évidemment, ça s'est confirmé, puisque depuis 2 mois, elle n'a plus rien. Donc ça, c'était juste un petit exemple que je vous donne de comment ça se passe par rapport à des traumatismes qui ont été forts, qui ont été cachés, noués dans le silence, mais qui se sont transmis à travers la génétique à toute la descendance, qu'aujourd'hui on peut défaire évidemment de diverses manières. Bon, moi je procède par hypnose, mais j'ai d'autres consoeurs et confrères qui procèdent d'autres manières qui sont tout aussi efficaces. Et bien voilà, écoutez, si cette vidéo vous a plu, je vous remercie, c'est de mettre un pouce bleu pour m'aider à continuer. Et puis bien évidemment, si vous voulez me retrouver, vous avez tous les liens qui s'affichent en dessous de la vidéo. Merci beaucoup pour votre fidélité, je vous embrasse tous bien fort. À très bientôt!